Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on va commencer une nouvelle vidéo. Avant ça, je vous explique où je suis. Je suis entre Mâcon et Bourg-en-Bresse, le long de la 40. On est lundi 25 novembre. Bon, j'ai roulé toute la journée, donc c'était inutile de vous reprendre en vidéo pour vous montrer tout ça. Je vais vous montrer aussi, je me suis offert quelques conneries. Alors, des trucs qui servent à rien, mais ça me fait plaisir. C'est ça le principal, c'est Noël avant l'heure. Le programme pour demain, départ 5h. On va direction la frontière avec la Suisse à Saint-Gingolf. On passe la frontière. Ensuite Martigny pour le transitaire. Et puis après, on va vider du côté de Sambranché. Ne vous inquiétez pas, je vais vous le montrer. Allez, je vous montre ce que j'ai acheté. Et après, générique. Alors déjà, il y a deux plaques lumineuses. C'est ça le plus cher, mais bon. Alors, il y a celle-là. Et il y a celle-là. Alors je me suis acheté aussi des mini-écharpes, comme ils appellent ça. Là je cherche aussi pour le Luxembourg et puis pour la Suisse. Donc je sais qu'il y a des abonnés qui sont suisses, d'autres luxembourgeois. Si vous savez où je peux en trouver, je suis preneur. Et puis je me suis racheté des dés. Voilà. Allez, je vous laisse. Et puis comme prévu, le générique. Je suis reparti depuis 5h, là il est 6h30. Je suis à hauteur de l'embranchement pour aller à Bardonex et le monde qu'il y a, c'est impressionnant. Tous ces gens-là, ils vont à la douane, enfin ils vont au poste frontière plutôt. Et dans l'autre sens, c'est pareil. Je suis impressionné, ça fait plusieurs kilomètres que c'est comme ça. Il est que 6h30 du matin, quoi. Allez, moi je continue mon petit bonhomme de chemin. Donc dans un premier temps direction Annemasse, puis après Évian, le poste frontière de Saint-Gingolf, tranquillement. Les décos de Noël commencent tout doucement à se mettre en place. Alors là, j'ai passé Annemasse. Pareil, Annemasse, j'étais étonné, énormément de bouchons. Là, je suis en direction de Thonon. Je devrais arriver sur la frontière d'ici une quarantaine de minutes, tranquillement. Alors le jour se lève. Il est quoi, 7h15. À cette heure-ci, ça fait toujours des belles images, je trouve. Plutôt sympa. Allez, on longe le lac Léman. Alors de l'autre côté, c'est la Suisse. Je pense que c'est Lausanne de l'autre côté. Alors là, je viens juste de passer Thonon. Et je me dirige en direction de Évian. Alors je vous fais la visite. Un peu de tourisme.
tourisme, c'est sympa. C'est une très belle région. Ce qui est dommage, c'est que ça soit saturé par les véhicules, même il y a des villages qui devaient être très beaux au départ, qui maintenant, c'est toujours sympa, c'est toujours joli, mais beaucoup de nouveaux bâtiments, de commerce, tout ça. Enfin bref, c'est l'évolution, on va dire. Et c'est partout, dans toutes les régions comme ça. Je pense aussi dans tous les pays. Allez, je vais pas tarder à arriver à Saint-Gingolph. Il va être 8 heures. Ouais, j'ai l'impression que ça va être une belle journée. Ça serait plutôt sympa, bien qu'il y a des nuages au niveau de la Suisse. Un peu plus loin. Et étant donné que je dois livrer en débâchant, ça m'arrangerait qu'il n'y ait ni vent ni pluie. Ça serait plutôt sympa ça. Alors j'espère que le paysage que je vous ai montré, ça vous a plu. Et voilà, la frontière. Et moi qui disais, tiens, ça roule. Je suis à 1 km du poste frontière. J'espère que tout va bien, quoi. Qu'il y a de la place pour que je me gare, parce que sinon, ça va être la galère. Alors côté suisse, c'est aussi le village de Saint-Gingolph, si vous posez la question. Puis si vous ne la posez pas, c'est pareil. En fait, j'ai l'impression que c'est un village. Il a dû être divisé en deux. Alors j'en connaissais du côté de la Belgique avec la France. C'était la même histoire. Les frontières, hein, c'est aussi... dire qu'il y a des pauvres gars qui sont morts pour des frontières, en fait ça rime à rien quand on réfléchit bien. Mais bon, c'est comme ça.
Ouais, je me rapproche tout doucement du poste frontière. Je suis à même pas 400 mètres. Aujourd'hui, mon appréhension, entre guillemets, c'est de ne pas avoir de place pour me garer. Parce que ça serait une bonne prise de tête, je pense, avec les douaniers. Alors, je ne sais pas si vous voyez là-bas au fond, c'est Montreux. La frontière est juste après le virage. Je vais vous laisser et puis je vous reprendrai quand j'arriverai pour le transitaire. Alors le transitaire, c'est pas ici, c'est dans une autre petite ville qui s'appelle Martigny. Donc c'est pour ça que là je suis en T2. Parce que je vais faire mes papiers après la frontière. Voilà, on arrive à la frontière. Allez, je vous reprends de suite. Donc ça y est, les papiers c'est fait. Alors c'est comme toutes les autres douanes à ce niveau-là, c'est tout pareil. Donc je vais d'abord chez les douaniers français, ensuite je passe chez les douaniers suisses, et après je fais mon petit papier pour déclarer les kilomètres. La seule différence, c'est qu'ici, c'est tellement petit qu'il n'y a pas de fiche de liaison. Voilà. Et je viens de me rendre compte que je vous avais dit que je vous reprendrai quand je serai chez le transitaire. Eh ben non. Bon, c'est pas bien grave. Comme ça, vous faites les premiers kilomètres avec moi. Alors, le transitaire, c'est à 1 heure d'ici. Bah oui, c'est à 1 heure d'ici. Enfin, c'est un peu moins, il faut une quarantaine de minutes, mais ils disent qu'il y a des bouchons. Donc c'est pour ça que je suis sous le régime T2. Quand je passe à Bardenex, par exemple, je suis sous le régime T1. T1, ça veut dire que tous les papiers sont faits au niveau de la douane, de la frontière, pardon. Vous voyez, on en apprend tous les jours. Et là, je suis au niveau de T2, étant donné que là, bon, j'ai fait ma déclaration de douane, c'est clair, mais le dédouanement effectué par le transitaire se passe dans le territoire suisse. Donc à une quarantaine de minutes d'ici. Allez, je vous laisse, je retombe dans les bouchons. Génial. Je vous laisse et puis je vous reprends quand je suis chez le transitaire, ça. Moi je suis arrivé chez le transitaire, ça a plutôt bien roulé. Donc là je vais aller donner mes papiers, ils vont me faire le dédouanement. Et puis après j'irai vider. Alors il y a encore un peu de neige ici, je vais vous montrer ça après. Et puis je vais en profiter, je vais me boire un petit café. Allez, c'est reparti, les papiers c'est bon, ça a duré un quart d'heure. Mais pas de café, il n'y a plus la machine, ça c'est con. Alors il y a encore un peu de neige dans les champs, mais rien de bien méchant. Par contre sur les routes c'est entièrement dégagé. Mais il y a un peu de brouillard par contre. Et ça depuis que je suis arrivé à Martigny. Donc le transporteur chez qui je vais, c'est à quoi, un petit quart d'heure d'ici, tranquillement.
toute façon, on va y aller tranquille parce que j'ai pas envie de partir en crabe ou faire une connerie. Allez, je suis arrivé à 100 branchés, donc je vais pas tarder à arriver chez mon client. Et j'ai un collègue qui est, au moment que je partais du transitaire, j'ai un collègue qui arrivait, donc il vient vider aussi. Lui il va attendre, hein, puisque je suis le premier, il faut bien 1 heure pour vider la remorque, donc il va attendre. Allez, moi je vous récupère une fois que j'aurai vidé le client. Allez, à tout de suite. Bon allez, il est 11h35, je suis enfin vide. Ça a duré très longtemps. Alors j'ai mon collègue qui est arrivé une demi-heure après et lui ils vont à peine l'attaquer maintenant. Donc maintenant, j'ai eu le patron au téléphone. Maintenant je retourne à Saint-Gingolf pour la frontière. Et je vais charger du côté d'Évian. Et ça sera vidé demain dans le 54. Voilà. Alors j'ai largement le temps, c'est à charger cet après-midi. Donc j'aurai le temps comme ça de manger. Je vais chercher mes mots. Allez, c'est reparti mon kiki. Plutôt joli hein, comme paysage. Bon allez, je suis arrivé chez mon client. Donc là je vais me garer. Je vais manger déjà, parce qu'il est 13h10. Je vais manger, et puis une fois que j'aurai mangé, je m'inscrirai. Moi je suis en avance, hein, il est 13h10, j'ai rendez-vous à 15h30. Ouais c'est ça, 15h30, donc je suis pas trop pressé on va dire. Garé à proximité du Coquel. Ça sera bien comme ça. Allez, c'est mon tour. Il m'appelle en avance. Il est 14h15 alors que j'ai rendez-vous à 15h30. Alors je suis étonné parce qu'il y a des mecs qui ont des rendez-vous à midi, ils sont encore sur les parkings. C'est une bonne chose pour moi. C'est très bien. Alors ici, le chargement, ça va assez rapidement. Enfin, ils appellent les camions, mais c'est blindé là-bas. Bon.
bien qui attendent qu'on déborde. Et ben on va attendre. Bon allez, le chargement est fait, ça a été ultra rapide. Enfin, tout cassé, j'ai mis un quart d'heure. Donc non, impeccable. Donc là il est 15h. Et maintenant bah, je reprends la route, donc direction Lunéville. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas très loin de Nancy. Et pour ceux qui ne savent pas, j'y ai été en garnison pendant 5 ans. Voilà. Donc là je vais récupérer l'autoroute jusqu'à Bourg-en-Bresse. À Bourg-en-Bresse, je me tâte à prendre la nationale au lieu de prendre l'autoroute. Et puis jusqu'à Chalon-sur-Saône. Et à Chalon-sur-Saône, bah là je récupérerai l'autoroute. Et puis il me reste 3h40 à rouler. Bah, là de toute façon je vais rouler au maximum. Donc je vais refaire la session de 10 heures. La région est belle, par contre ils devraient refaire un peu les routes là, hein, parce qu'elles sont dans un état très moyen. T'as le lac Léman qui est un peu au fond là. Bon, tout à l'heure j'étais beaucoup plus près. Allez, ben, je vous récupère quand je m'arrête. Parce que ça va être de l'autoroute, ça va pas forcément être ce qui est le plus intéressant. Bon, allez, il est temps de s'arrêter, en tout cas d'y penser. Il est 18h30, alors il n'est pas très tard, mais il me reste à peine un petit quart d'heure de temps de conduite. Donc j'ai réutilisé ma deuxième session de 10 heures. Et donc maintenant, j'en ai plus. Donc j'espère qu'il va y avoir de la place. Normalement oui, il n'est pas très tard, c'est une grande aire. Alors je suis pas très loin de Dijon. Tous les soirs, c'est le suspense. Alors demain, j'ai rendez-vous à 12h30. Donc, alors je partirai quand même en avance.
histoire d'arriver plus tôt. Donc normalement je pense que je vais décoller vers 7h, il me restera 3h30. Ça me fera arriver à 10h30 s'il y a moyen qu'ils me prennent légèrement plus tôt, ça serait bien. J'adore ces aires de repos qui sont dans le noir complet. Alors lui il a trouvé une place tout de suite. Alors ça c'est place de voiture, hop hop hop. Et bah il y en a une là. On va se mettre là. Voilà, il a la gentillesse d'avancer lui. Impeccable. Alors je sais pas s'il se... Ah si, il va se garer. Bah c'est vraiment sympa de sa part. C'est plutôt rare. Allez ben moi, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis bah je vous dis à demain. Allez, je vais pas tarder à arriver chez mon client. Je suis pas très loin de Lunéville. Alors je vous ai pas pris avant parce que il n'y avait pas franchement d'intérêt, c'était que de l'autoroute. Mais pour info, j'ai décollé à 7h. La nuit s'est très bien passée. Et alors qu'est-ce qu'il nous invente encore? Transit international, ouais. Donc là je suis à proximité de Lunéville. Alors pour ceux qui me connaissent, Lunéville ça fait partie des villes que j'affectionne. Tout simplement parce que comme Tarbes, comme Orléans et donc Lunéville, j'y ai passé 5 ans de ma vie, 5 ans en garnison. Donc ce sont des régions que j'ai côtoyées en long, en large et en travers. Donc voilà, ma dernière garnison à Arras, bon j'y suis resté à peine 3 ans, donc c'est pas des grands souvenirs, enfin je veux dire j'ai pas profité pleinement de la région. Lui il essaye de me dépasser. Le Volvo là. Alors je suis pas vraiment pressé, il est à peine 10h et j'ai rendez-vous à midi. Mais bon, le patron m'a demandé d'y aller en avance. De toute façon, c'est ce que je comptais faire. Et si je pouvais être pris, ça pourrait être sympa. On verra bien. J'y crois pas trop parce que c'est quand même de la grande distribution. Mais on verra bien. J'ai un temps plutôt découvert, mais il fait pas froid, il fait 9 degrés. Ça reste quand même le mois de novembre. Alors pareil, j'ai eu mon rechargement, donc une fois que je serai vide là, ça sera direction Florange. Mais ça, on verra ça une fois que j'aurai vidé.
Bon les amis, il est midi 5 et bah yeah, je viens de quitter mon client, alors je suis content, ils m'ont pris à 11h10. Le temps de vider, donc ici c'est nous qui vidons, le temps d'être contrôlé pour la marchandise, puis voilà quoi. Ça s'est très très bien passé, donc comme je vous y disais tout à l'heure, maintenant c'est direction Florange pour un chargement pour l'Espagne. Donc il me faut 1h45 pour y aller tranquillement. Alors j'ai déjà mangé. Moi on m'a toujours appris, dès que tu peux, soit tu te reposes, soit tu manges. Rien ne dit que tu pourras le faire après. Donc j'ai déjà mangé. Comme ça je suis tranquille et on verra ça plus tard maintenant. Je vais pouvoir aller charger tranquillement mon prochain client. Voili voilou. Allez bah moi je vous récupère plus tard. Je sais pas quand, mais plus tard. Bon, je suis chez mon client. Là, j'arrive du poste de garde. Alors, j'ai été m'inscrire. Et puis, ils m'ont donné un badge que voici et que je vais passer pour entrer sur le site. Voilà. Et puis, ils m'ont donné un beeper quand ça sera mon tour pour les charger. Et donc là je vais aller attendre sur le parking. Ça va, il n'y a pas grand monde. Et moi je vais charger des emballages vides, donc c'est un peu particulier. Déjà il n'y a personne au chargement, alors il y a peut-être une chance que ça ne dure pas 3 plombes. Je rentre, je ressors. Et là, et je vais sur le parking. Allez Coco, ok feignasse celui-là. Bon allez, je vais me garer et puis après j'ai plus qu'à attendre qu'on vienne me biper. En espérant que ça dure pas 3 plombes. Voilà. Eh il m'appelle tout de suite. Ah alors ça c'est génial. Allez, je vous reprends une fois que j'ai chargé. Ah, ça, c'est extraordinaire. Allez les amis, c'est chargé. Alors ça a été rapide, vous avez vu, mon tout de suite bipé. Et puis bon, ça n'a pas traîné pour le chargement. Et maintenant, direction Itziar, direction l'Espagne. Alors là, il me reste 4 heures de temps de conduite. Et puis maintenant, j'ai plus que des 9 heures à faire. À mon avis, ça sera pour vendredi matin, je pense. Je pense pas que j'y arriverai jeudi, ça m'étonnerait. On verra bien de toute façon. Puis là, je discutais aussi pendant qu'on faisait les papiers, on avait chargé tout ça. Je discutais avec le cariste qui m'emmenait les emballages, et il me disait qu'au 1er janvier 2025, ils vont réduire les effectifs. Alors ils licencient pas directement, ils font comme dans beaucoup d'entreprises, ils renouvellent pas des départs, mais ça diminue les effectifs, et pour ceux qui restent,
forcément, il faut faire le travail, ils étaient 6, il faudra le faire à 4. Ça peut être compliqué parfois, et puis après, nous, on s'étonne qu'on a des temps d'attente qui augmentent. Ça fait partie aussi, ça impacte aussi les transporteurs indirectement, ou même directement, on peut dire. Pourtant, là où j'ai chargé, c'est un groupe, ils font de l'argent. Alors, c'est normal qu'une entreprise fasse de la marge, fasse du bénéfice. Mais bon, là, ils font comme beaucoup d'entreprises. Ils renouvellent pas, ils n'investissent pas. Non pas parce qu'ils ont des problèmes, c'est parce qu'en prévision d'eux. Alors bon, il y en a parmi vous qui sauraient mieux expliquer que moi. Je suis au rond-point, j'attends de pouvoir passer. On va passer derrière la jolie Porsche que voilà. Enfin, c'est comme ça, mais c'est vrai, c'est que de la prévision. Pour l'instant, tout va bien pour eux, mais ils savent pas. Ils disent bon, on va prévoir. Bon, on va retourner à nos moutons. Parce que je suis pas un grand financier, ça se serait sinon. Donc là, je vais récupérer là à 30, là à 31, et puis je vais descendre tranquillement sur l'Espagne. Et puis, d'ici 2 heures, je ferai quand même une coupure, une 45. Peut-être même avant, je sais pas. Il me reste 4 heures de temps de conduite. Ouais, je vais peut-être faire une coupure du côté de Toul ou au bas, ou à la barrière de péage juste après. Et je ferai une 45, ouais, et puis après je reprendrai pour ce qui me reste à rouler. Allez, je vous récupère plus tard. Bon les amis, ça va être l'heure de s'arrêter, si on peut naturellement. Alors il me reste 10 minutes de temps de conduite. Et là je viens juste de rentrer à l'aire de Beaune. Alors c'est pas une aire que j'aime particulièrement. Mais il n'y a pas le choix. Au pire des cas, je me garerais comme une merde, mais. Lui, il est en train de réparer, forcément. Sinon, je vais me mettre sur le côté. Ah il y a une place là, mais avec le porte-voiture, ça va être showtime. Oh il y a de la place là-bas, impeccable. Alors les porte-voitures, c'est toujours un peu compliqué parce qu'ils sont un peu plus longs que nous. Donc ils prennent un peu plus de place. Alors déjà, des fois, c'est la misère avec une semi-normale, mais alors lui, c'est garé à l'envers. Ça, c'est génial. Allez, il y a plein de places, c'est impeccable. Et forcément, il faut que je me mette à côté d'un frigo, moi. Donc on va s'en éloigner un peu quand même. Même si je pense que je vais entendre le moteur. Allez, on recule un peu. Donc demain, je pense que je vais démarrer à 6h. Et puis, ça ira bien. Demain, c'est journée roulade. Allez, moi je vous dis à demain. Et puis à tout de suite dans la vidéo. Je la fais bref ce soir. Allez.
Bon allez, je viens juste de m'arrêter. Alors je profite qu'il fasse encore jour pour vous faire une petite vidéo. Donc ça a été une journée roulade, donc rien d'extraordinaire. Vous avez vu, j'ai fait un complément de carburant du côté de Limoges. Et demain matin, j'irai faire le plein à l'Esso, avant de faire quoi que ce soit d'autre. Parce que sinon, je pense pas que j'y arriverai. Ensuite, j'irai vider du côté d'Itsiar. Et là, j'ai eu le patron. Normalement, je dois charger du côté d'Hernani. Mais à 10h. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas que je traîne demain. Donc ça va être réveil 5h. Non, départ 5h. Voilà, que je me trompe pas. Donc sur ce, je vais vous laisser. Bon, je n'ai pas grand chose à dire, la journée s'est bien passée. Je vais vous laisser, puis moi je vous dis à demain, et puis à tout de suite dans la vidéo. Allez, il est 5h. C'est l'heure de repartir. Alors la nuit, elle était plutôt fraîche. C'est un peu rafraîchi. Mais j'ai quand même bien dormi. Si ça vous inquiète. Oh, joli tracteur. Ford. Je sais pas si vous avez vu avec la pénombre, et il y avait une jolie déco. Donc là, direction l'Esso, je vais me répéter un peu, je sais. Direction l'Esso, je fais le plein du camion, parce que sinon la journée va être difficile. Ensuite, direction Itsiar pour vider, et après, normalement, mais je confirmerai avec le patron, direction Hernani pour charger, et après ça sera Irun pour les douanes. Voilà le programme. Donc théoriquement, je ne devrais pas terminer tard si tout se passe bien. Un vrai labyrinthe ce parking. Alors là, il faut être réveillé parce que si vous allez tout droit, vous refaites un tour de parking. Et je vous récupère plus tard.
qu'est-ce qu'il va me faire lui? Ah putain. Pas sûr qu'il ait regardé les rétros. Allez, j'arrive dans 2 minutes chez mon client. Il est 7h25, donc je suis plutôt content. Au niveau du temps, c'est parfait. Bon allez, c'est vidé. Donc maintenant direction Hernani comme prévu. Et là je vais récupérer la AP1 direction Saint-Sébastien. Et puis il a sa bâche qui s'est ouverte lui. Regardez, avec le vent. Parce qu'il y a pas mal de vent en ce moment là. Donc où j'en étais moi. Ouais, donc direction Hernani. Et ah oui, j'ai toujours pas la référence de chargement, donc j'ai appelé le patron, il me l'enverra quand il l'aura. Donc j'ai rendez-vous 10h, donc j'ai le temps de me faire ce fameux café dont je suis à la recherche depuis tout à l'heure. Alors ici c'est une des jus que je préfère. Après, il faut quand même avoir les yeux rivés sur la route parce que c'est légèrement dangereux quand même. Mais alors la vue est magnifique. J'espère que... Le problème c'est qu'à la caméra, on n'est jamais sûr de notre coup. Peu de ralentisseur parce que sinon on va aller droit dans le décor. On n'est pas bien haut, on est à 225 mètres. On a l'impression d'être sur le mont Everest. Moi j'exagère peut-être un peu, mais c'est vrai quoi. On n'est pas bien haut en fait. Cette vue incroyable. Allez, je vous reprends quand j'arrive chez le client. Allez, je vais pas tarder à arriver chez mon client. Il va être bientôt 9h. Pouvoir faire ma pause café tranquillement. Qui doivent se dire mais pourquoi, étant donné que je vais faire le tour du rond-point avec le camion, je me déporte sur ma droite.
Et ben en fait c'est pour fermer l'accès à la voiture qui est derrière moi. Et même s'il n'y avait personne, je le ferais. C'est pour éviter qu'il y en ait un qui aille se foutre dans le porte-à-faux de la remorque et que je ne le voie pas. C'est un camion, c'est bourré d'angles morts. Donc voilà pourquoi généralement vous voyez les camions sur la partie extérieure du rond-point, pour éviter que vous ayez la mauvaise idée d'aller vous foutre à droite du camion. Et là il y a 99,99% de chance d'un accrochage. Allez, bah moi je vais aller me garer, je vais attendre tranquillement donc ma référence de chargement en me faisant un petit café. Et puis après je préparerai les papiers vite fait et puis j'irai voir le poste de garde. Allez, bah je vous récupère plus tard. Le chargement c'est fait et donc maintenant direction les papiers d'exportation. Donc là c'est un transporteur espagnol qui va me les faire. Donc je vais du côté d'Irun. Alors j'ai l'habitude d'y aller, c'est toujours un peu le bordel mais c'est pas bien grave. C'est dans une zone que je suis pas super fan parce que c'est vraiment comment expliquer ça, il y a plus de camions qu'il n'y a de place, c'est impressionnant, c'est toujours un peu le bordel, mais c'est comme ça, il faut quand même y aller. Donc j'en ai pas pour longtemps, d'ici 15-20 minutes j'y suis, puis après je rentrerai au dépôt, les patrons ils reviendront pour 14h, donc je mangerai et puis je vais en profiter pour laver le tracteur. Voilà. Donc là je récupère la P1 en direction de la frontière. Bon, il fait beau. J'espère que ça sera comme ça tout le week-end. Allez, je vais arriver à Irun. Toujours sous un beau temps. Alors normalement
transitaire il est encore ouvert. Alors ici c'est des horaires un peu bâtards, je sais plus à quelle heure ils ferment, mais alors je sais qu'ils ouvrent à 15h30. Donc là il va être midi, normalement j'ai encore un peu de temps devant moi je crois. Allez, on arrive à une des zones les plus mal foutues que j'ai jamais vues. Et ça, je le répète à chaque fois, alors ça vous allez m'entendre le dire et le répéter et le répéter. C'est très très mal foutu. Et le pont là-haut, c'est direction la France. Et juste derrière, là au fond, là, il y a la Bidassoa et ça représente la frontière. Allez, bah, je fais mes papiers et puis je vous retrouve au dépôt. Je crois qu'il n'y a pas mieux. Allez, à tout de suite. Bon, et ben, me revoilà. En fait, j'ai complètement oublié de filmer quand je suis rentré au dépôt. Alors, nous sommes pratiquement 2 semaines après le tournage de cette vidéo. Depuis, il s'est passé plein de choses que vous verrez d'ici 2 semaines, enfin bref, vous avez le temps. C'est pas encore monté, c'est dans l'ordi derrière, mais c'est pas encore monté. Donc, j'ai complètement zappé. Quand je suis rentré au dépôt, alors de mémoire, parce que j'ai rangé le camion, mais après j'ai aidé. Alors j'ai lavé le camion déjà, et puis après j'ai aidé des collègues pour leur remorque. Et ce qui fait que j'ai zappé de faire une vidéo de clôture, on va dire ça comme ça. Voilà. En tout cas, bon, bah, je vais pas m'étaler. Hein, c'était cette petite vidéo que je suis en train de tourner là. C'est surtout pour clôturer l'épisode. Donc, mais il y a des fois, moi, je suis complètement à l'ouest. Hein. Donc, j'espère que cette vidéo dans l'ensemble vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Le truc habituel. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Hein. Ça, c'est le but de la manip quand même. D'avoir un public régulier, on va dire. Et puis, oui, j'ai un beau sweat, un Scania. Je sais, oui. Et puis, bah, moi, je vous dis à très bientôt pour des prochaines aventures. La vidéo que je suis en train de faire, je vais la mettre dans la bécane derrière. Et puis, je vais la rajouter au montage. Voilà, voilà. Allez, bah, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures. Et comme je le disais auparavant, il y en a, il y en aura toujours. Allez, ciao à tous.